Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode de cette semaine, j'avais envie d'explorer avec toi l'impact des paroles que nous entendons, alors dès notre plus jeune âge, et surtout comment, en tant qu'adulte, on peut faire en sorte de transformer certaines de ces phrases qui se sont ancrées en nous. Parce qu'en fait, dès notre naissance, il faut bien prendre conscience que nous sommes des éponges émotionnelles et cognitives. Les mots et les phrases que nos parents nous adressent jouent un rôle crucial dans notre développement. Ensuite, les phrases que l'on entend tous les jours, les phrases que l'on se dit aussi tous les jours ont un impact super important. Mais déjà, quand on est jeune, toutes ces phrases façonnent notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. C'est un sujet qui est assez exploré depuis quelques années. Il y a des expériences d'ailleurs assez intéressantes. Mais en fait, c'est pas évident de faire des expériences de la naissance à l'âge adulte pour prouver que des encouragements constants peuvent renforcer notre confiance en nous, tandis que des critiques répétées peuvent engendrer des doutes persistants. Mais il y a des études en psychologie du développement qui montrent que les interactions verbales entre parents et enfants sont déterminantes pour le développement cognitif et émotionnel de l'enfant. Les paroles bienveillantes et encourageantes contribuent à un épanouissement sain, tandis que les mots négatifs ou dévalorisants peuvent laisser des traces. Dans mon expérience personnelle, c'est surtout les impacts que je vois. Parce que dans une des thématiques qu'on aborde souvent en coaching, c'est la confiance en soi. Et je me rends compte que beaucoup de personnes qui manquent de confiance ont eu des petites phrases comme ça, des petites phrases « tu ne pourras jamais »,« tu n'y arriveras jamais ». Il y a des choses dans la confiance en soi qui sont vraiment cachées. On se demande, la personne elle a été éduquée dans l'amour, la bienveillance et pourtant elle n'a pas confiance en elle. Donc c'est pas quelque chose d'obligatoire, on va dire. C'est pas parce que tu élèves ton enfant dans la bienveillance qu'il aura super confiance en lui. Ça, malheureusement, ça marche pas. Par contre, le nombre de personnes que je coach et qui n'ont pas confiance en elles parce que les parents ont souvent eu des mots blessants ou dévalorisants et que cette phrase s'est ancrée en elles, c'est impressionnant. Je t'avoue que ça me rend folle. Et de me dire que certaines paroles que j'ai même moi pu avoir avec ma fille l'ont marquée intérieurement, ça me rend malade. Parce qu'il ne faut pas se mentir, on essaie de faire de notre mieux quand on est parent et il y a des moments où on n'a pas beaucoup de mieux. Mais ce qui me rassure, c'est que notre cerveau, il est doté d'une incroyable plasticité. C'est appelé neuroplasticité. Ça signifie en fait qu'il est capable, notre cerveau, de se reconfigurer en fonction des expériences et des informations qu'il reçoit. Donc même si ton enfance a été marquée par des « mais t'es con ou quoi ?» ou encore des « mais t'es bon à rien ?» Tu vois, en plus je le dis avec le ton. La bonne nouvelle en fait, c'est que même à l'âge adulte, tu vas pouvoir reprogrammer ton cerveau. Et pour ça, j'avais envie de te partager quelques tips. D'abord, je vais t'inviter à prendre le temps de lister toutes les phrases qui ont pu te marquer dans ton enfance. Parce que c'est celles qui marquent le plus, même si aujourd'hui, pour moi, les mots ont un réel impact dans notre vie de tous les jours, et c'est une chose à laquelle je fais de plus en plus attention, mais dans notre enfance, en fait, comme on ne s'en rend pas compte, ça nous marque sur le long terme. Donc je vais t'inviter à faire ça, faire une liste de toutes ces petites phrases que tu as entendues, les petites phrases dont tu te rappelles. Personnellement, une des phrases avec laquelle j'ai grandi, c'est même pas une phrase en fait, ce sont 2 mots sous forme d'interrogation. C'est tout ? Moi, c'est juste 2 mots. Après, la phrase en elle-même n'a aucune valeur émotionnelle, mais moi, la phrase « c'est tout », point d'interrogation, ça a été gravé dans mon esprit en mode « tu n'es pas assez ». Alors dans ma liste, il y en a plein. Mais déjà, celle-là, je trouve qu'elle est très importante pour moi parce que même à 46 ans, même avec tout le recul que j'ai pu prendre, cette phrase-là, le « c'est tout », il me marque encore et je suis toujours, encore aujourd'hui, en train d'essayer de faire mes preuves. Du coup, je t'invite à faire ta liste de petites phrases, même anodines, parce qu'en fait, c'est pas la phrase en elle-même, c'est l'impact que ça a eu sur toi en étant enfant. Et c'est là où c'est intéressant. Donc déjà, tu fais ta liste. Ensuite, tu vas prendre du recul sur tous ces mots.
en y ajoutant de la bienveillance. Parce que rappelle-toi, ce que je te disais tout à l'heure, en tant que parent, on fait de son mieux. Et vraiment, en prenant du recul sur les phrases, ça te permet d'apporter de la bienveillance. Tu vois, le fameux « c'est tout », alors qui était souvent dit par mon père, aujourd'hui je ne le blâme plus. Pour lui, c'était une question. Ça ne se valait pas du tout dévalorisant, ça ne se valait pas rabaissant. C'est simplement une question. Donc déjà, essaye de prendre du recul face à tous ces mots. Si ta phrase vient d'un prof, il a sûrement fait de son mieux au moment où il t'a dit cette phrase. C'était peut-être sur le coup de la colère. Alors attention, je n'excuse pas ce genre de phrase, mais en fait, j'essaye de te faire prendre du recul. Parce qu'aujourd'hui, si un prof t'a dit « mais t'es con ou quoi ?» alors pardon pour le gros mot, mais en fait, lui déjà, il s'en rappelle plus. Et c'est l'impact que ça a sur toi qu'il faut que tu regardes et que tu puisses changer. Donc, prends ces phrases et rappelle-toi, là, le prof, il a simplement fait de son mieux le jour où il t'a dit ça. Et de temps en temps, quand ma fille rentre et me raconte un peu ce qu'elle entend en termes de phrases de ses professeurs, alors il y a un de ses profs particulièrement où je lui dis, en fait, lui, il a été élevé à coups de savate. Tu peux pas lui demander d'être dans la bienveillance, d'être dans le « Ah, tu n'as pas compris » toute la journée avec plus de 32 élèves dans la classe qui font un bruit pas possible. Donc, prends du recul sur toutes ces phrases. Parce qu'à moins d'être tombé sur un prof sadique, alors il en existe peut-être, mais la personne, quand elle te dit ça, elle ne pense pas une seconde que ça puisse te marquer à ce point-là. Et il y a même des phrases où les gens te diront « Mais c'est pas méchant. Moi, quand je te dis t'es con, c'est pour rigoler. » Mais en fait, alors perso, je suis pas du tout d'accord. Mais dans ma famille, le « t'es bête », c'était vraiment pas méchant. C'est « Ah, t'es bête ou quoi ?» Mais en fait, ça marque. Et en fait, ça s'incruste. Mais pas forcément de la même manière. Entre mon frère et moi, on n'a pas du tout le même vécu de notre enfance. Et pourtant, les phrases ont été les mêmes. Donc, reprends chacune de ces phrases et chacune dans leur contexte. Tu vas pouvoir prendre du recul sur les mots pour te permettre de leur donner moins d'importance. Et un autre tip que j'ai envie de te partager, c'est d'essayer de te répéter consciemment des affirmations positives. Alors, c'est un peu la mode et d'ailleurs, je suis en train de faire, pas je t'ai fait parce que je suis en train de faire, j'ai enregistré les phrases, je suis en train de voir comment les mettre pour essayer de faire en sorte de reprogrammer ton cerveau. Il faut lui permettre d'avoir des phrases positives. Et ce que je suis en train de te prévoir, c'est avant de dormir, 3 minutes, 3 phrases à te répéter consciemment juste avant de dormir pour te permettre de reprogrammer petit à petit ton cerveau qui s'en est pris plein la tête selon lui. Et en fait, idéalement, c'est avant de dormir qu'il faut le faire parce que le moment qui précède le sommeil, il est particulièrement propice à l'intégration de nouvelles informations. Donc plutôt que d'aller scroller sur Instagram, si tu peux écouter 3 petites phrases à te répéter juste avant de dormir, voilà, c'est quelque chose que je suis en train de faire. Je suis en train de mettre, je sais pas si je vais mettre sur YouTube, je sais même pas si je peux le mettre sur Spotify, mais tu vois, pour que tu puisses avoir, alors tu peux en trouver un. Je pense que si tu tapes affirmation positive, tu peux en trouver déjà sur YouTube. Donc ne m'attends pas. Si c'est quelque chose qui te parle, fais-le. Parce qu'en fait, dans ce moment-là, pour intégrer les nouvelles informations, ton esprit, il est dans un état de relaxation entre la conscience et l'inconscience. Tu sais, ces moments où tu t'endors un peu. Et ça facilite l'absorption des messages positifs. Et en intégrant des affirmations positives dans ta routine nocturne, tu pourras commencer à influencer ton subconscient. Dans les phrases là que j'ai pu enregistrer, tu sais, c'est le genre « chaque jour, je progresse vers mes objectifs » ou alors « je mérite le bonheur et le succès ». Toutes ces phrases-là pour te permettre en fait de reprendre le contrôle. Mais attention, c'est pas des formules magiques. La première partie de s'interroger sur toutes ces phrases qui t'ont construite, elle est super intéressante. Oui, ça demande du temps. Oui, ça demande du travail. Et de temps en temps, remuer des choses qui ne sont pas forcément agréables. Mais rappelle-toi que si tu fais tout ça, c'est pour aller vers une version de toi encore meilleure, pour aller vers tes rêves, pour aller vers le changement de ta vie. Donc, n'hésite pas, prends toutes ces phrases, regarde-les. Elles sont là, elles sont gravées. Si tu ne t'en rappelles plus, elles sont gravées dans ton corps. Je te ferai un épisode, je pense dans pas longtemps, sur tout ce qui est rapport au corps et tout ce qui s'imprime dans notre corps, parce que je trouve super intéressant ce genre de sujet. Donc je te ferai un épisode dans pas longtemps. Mais en fait, le principe, il est de regarde comment tu as été élevé dans les mots. M-O-T-S. Parce que c'est très intéressant de voir le rapport à soi que l'on a
grâce ou à cause des mots qu'on nous a prononcés dans notre enfance. Et vraiment, regarde autour de toi. Un enfant à qui on a dit qu'il pouvait tout réussir, qu'il pouvait tout faire de sa vie. C'est rare quand il se dit « ça je le mérite pas, ça j'ai pas le droit ». Je dis pas que c'est une science exacte, je dis pas que c'est la solution. Mais si ça t'interpelle, essaye de voir toi, essaye de voir ces petites phrases qui t'ont blessée et qui t'ont construite petit à petit. Et puis n'hésite pas en commentaire à me dire s'il y a des phrases qui te viennent comme ça. N'hésite pas à me dire si tu as déjà remarqué que si tu n'as pas confiance en toi, c'est qu'on t'a toujours dit que tu ne pouvais pas. N'hésite pas à partager. Vraiment, ça me ferait plaisir d'avoir ton retour. Et n'hésite pas aussi à liker, à t'abonner, à faire tout ça, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Tu peux d'ailleurs me retrouver, j'ai réouvert un Instagram il n'y a pas longtemps pour communiquer. Donc n'hésite pas. Tu peux me retrouver sur c'est @audreycoaching, OHDREY coaching. Tu peux me retrouver sur Insta et sur Facebook. Comme ça, si tu veux qu'on échange en direct, n'hésite surtout pas. Et en attendant, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.